La vibration supramentale transforme au second niveau, enregistrement produit lors du mois d'octobre de l'année 2025. Dans l'enregistrement présent en tant qu'individu, je vais viser, dans le fond, à laisser s'exprimer à travers moi la dimension impersonnelle qui se rapporte à moi. J'ai mon crayon dans les mains pour laisser s'exprimer ce qui va émerger en moi à travers ma sensibilité dans les prochaines minutes. Comme souvent dans des enregistrements qui visent à faire de la canalisation, je vais faire des barres vers le haut, vers le bas, puis je laisse les idées émerger en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs. Je ne suis pas en tant qu'ego l'origine de la pensée, mais je peux en être le réceptacle. Puis pour y arriver, j'utilise mon crayon, je fais des barres en haut, en bas pour induire un état de transe léger qui me rend en état de disponibilité psychique pour être en contact avec ma source. Ceci dit, on va aborder le sujet. Donc, la vibration transforme au second niveau. C'est de la perspective qu'il existe deux niveaux. Il y a le niveau psychologique, puis il y a le niveau psychique. Le changement réel, c'est un changement au niveau énergétique. Et en général, il est généré par des chocs vibratoires. L'idée de vouloir changer quelque chose, par exemple en créant une école où les gens vont apprendre des choses, vont mémoriser des informations, ça ne mènera pas nécessairement à un changement au second niveau. L'éducation a ses limites. Et puis, le changement réel passe par des chocs vécus au sein de l'individu où la vibration astrale qui pouvait chevaucher la personne est neutralisée dans son activité et remplacée par la vibration supramentale. Il y a des gens qui vont réfléchir à des projets dans l'optique de conscientiser l'humanité. Mais ce n'est pas la réflexion qui amène un changement au second niveau. La réflexion a tendance d'ailleurs à entretenir le niveau présent. Donc, puis elle a ses limites. La transformation d'une personne est toujours en relation dans son rapport à des charges énergétiques qui vont provenir de son intériorité ou de l'environnement et sa capacité de composer avec ces charges d'énergie. Si une personne change, c'est tout simplement parce que, dans certains cas, être bousculé, on va utiliser l'expression au Québec, quelqu'un a reçu un coup de pied dans le derrière par la vie, entre guillemets, ou sa conscience, qui fait en sorte qu'elle est obligée d'apporter des changements dans sa vie et elle n'a pas le choix. Les changements sont imposés sur le plan vibratoire et vont modifier la façon d'être au monde de la personne, sa façon de composer avec sa vie, celle des autres. Puis la personne, elle va changer non pas parce qu'elle le veut subjectivement, mais parce qu'elle ne peut pas agir autrement. Et c'est ça qui devient intéressant d'étudier. Dans le passé, il y a eu des gens qui ont voulu apporter des changements sociaux à différents niveaux, mais ce n'est pas le désir spirituel d'engendrer des changements sociaux qui vont amener nécessairement des changements qui sont réels à un second niveau. Les changements réels, en fait, comment dire? Dans le passé, je donnais de l'importance à certaines formes. Donc, si je voyais quelqu'un qui voulait faire une initiative de générer une école qui vise à véhiculer de la conscience, je trouvais ça intéressant. C'est, dans le fond, l'idée de l'activité de l'école, une fois la personne n'étant plus en activité sur le plan physique, ne perdure pas, si on donne l'importance à la forme de l'école, on peut vivre une forme de tristesse en disant que le projet a pris fin. Mais si on réalise qu'en réalité, l'histoire de l'école, l'important, c'est pas nécessairement que des gens se ramassent en classe pour étudier la conscience supramentale, mais c'est plutôt que, en réalité, il y a une vibration qui est véhiculée, puis qu'à quelque part, c'est au-delà de la forme d'une école dans son sens classique du terme, où des gens sont assis dans une classe puis écoutent un professeur. Puis l'important en réalité, c'est que l'important au niveau de l'esprit, c'est que la personne véhicule une vibration lorsqu'elle a véhiculé la vibration tout simplement.
Que les projets ou les formes qu'elle cherche à mettre en place perdurent ou pas dans le temps, c'est pas important. Qu'on se rappelle ou pas la mémoire d'une personne qui a vécu pendant plusieurs années, qui a œuvré dans le domaine de la conscience, c'est pas important. Ce que ça me dit, c'est que, dans le fond, d'être même détaché par rapport à ce que je fais, dans le sens que si je fais des enregistrements présentement, puis les gens n'écoutent plus ça dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est pas important. Les gens n'écoutent ou pas mes enregistrements lorsque je ne serai plus sur le plan physique en activité, c'est pas important. Ce qui est important, par contre, c'est qu'au moment où je fais l'enregistrement, je sois capable de capter une vibration, puis d'être capable de pulser une énergie qui amène un changement au second niveau par rapport à l'ajustement de ma conscience. C'est ça vraiment le fondement de l'existence. C'est pas qu'on se rappelle le nom d'une personne, faut pas... Parce que j'écoutais quelqu'un qui voyait comme un échec le fait, par exemple, que il y a des individus qui ont visé avec lui de la conscience dans le passé, puis on n'entend plus parler aujourd'hui, puis probablement que ces gens-là, on ne les verra jamais, dans le fond, être reconnus d'une manière post-mortem, c'est-à-dire une fois qu'ils sont décédés. C'est pas important. Par rapport à Bernard de Montréal, qui visait à initier le mouvement de la conscience supramentale, qu'on n'en parle pas aujourd'hui dans les médias en 2025, ou qu'on n'en parle jamais dans les médias, ou que son instruction tombe dans l'oubli avec le décès des gens qui l'ont connu de son vivant sur le plan formel, donc les baby-boomers, parce que c'est sûr que les gens qui ont connu Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale au Québec, ils ont plus 20 ans aujourd'hui, dans le sens qu'ils ont vieilli depuis les années 1980, 90, 2000, où il a été en activité, début 2000, où il a été en activité, il est décédé en 2003. Le point, c'est que ces gens-là, éventuellement, décèdent, que les livres ou les conférences se dégradent avec le temps, ou que le matériel à proprement dit se dégrade. C'est pas nécessairement ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'au moment où il avait véhiculé une vibration, il a véhiculé une vibration, et la vibration a une forme d'activité par pénétration psychique d'individus interreliés, en relation avec un phénomène de relais de transfert de l'énergie. C'est comme le principe de dire que si je partage mon feu à quelqu'un, ça n'enlève rien à ma flamme, puis la flamme se propage, se répand. Donc, en allumant une autre lampe torche, ainsi de suite. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui s'allument, puis une fois qu'une personne qui a été allumée dans sa conscience n'est plus en activité sur le plan physique, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui ont capté l'énergie, la vibration, puis en sont le vecteur. Mais en réalité, dans la propagation d'une conscience nouvelle, par phénomène de contagion psychique, l'idée, c'est que c'est l'énergie la priorité, et non pas la forme que peut prendre, par exemple, une école pour faire suite à la venue sur Terre d'un instructeur et de son instruction, ou les livres, ou les enregistrements de conférences. Ce qui importe, c'est tout simplement qu'à un moment donné, quelqu'un a véhiculé une vibration de D. Puis la vibration, elle pénètre les choses. C'est comme... ce qui me vient en tête, c'est l'image de Barry comportant du matériel radioactif. Bon, à un moment donné, il y a une réaction qui a été faite dans un réacteur nucléaire qui va impliquer des particules. Puis par la suite, qu'est-ce qui se passe une fois que la réaction est faite? C'est que il y a de l'énergie qui est dégagée. Et par la suite, il y a des déchets radioactifs. Puis les déchets radioactifs peuvent être radioactifs extrêmement longtemps. Donc, puis c'est un problème aussi au niveau de la société humaine, la société civile, de stocker ça pendant de nombreuses années sans que ça tombe entre les mains de déchets radioactifs, de terroristes ou de gens mal intentionnés qui voudraient les utiliser pour faire des bombes nucléaires. Mais le point, c'est que l'important, c'est ce qui subsiste, c'est la vibration qui a été... Puis il y a comme un effet résiduel, un peu comme les déchets radioactifs, par rapport à une émanation vibratoire qui a été faite. Donc, l'ego, dans sa psychologie, dans sa capacité réflective, dans son astralité, peut être fracturé par la pénétration de l'esprit,
puis par la suite, il va se mettre à irradier puis il va y avoir des réactions en chaîne qui vont générer d'autres énergies. Ultimement, c'est ce qui importe. C'est pas la forme, c'est pas les livres qui peuvent être écrits en lien avec ça, les articles publiés sur le web, les enregistrements, la reconnaissance sociale de gens qui ont initié des mouvements de conscience. Tout simplement la vibration qui atteint la psyché de personnes. Puis dans certains cas, il y en a que c'est des relais vibratoires qui vont, à travers leurs propos, à travers leurs actions avec des gens de l'environnement, relayer une forme de vibration qui va hausser le niveau d'autres êtres humains. Puis il y a des synchronistes vibratoires qui sont commandés et commandités. Ils sont orchestrés, devrais-je dire. Ils ne vont pas nécessairement donner de l'argent, là, mais ils sont orchestrés par l'esprit pour changer les personnes d'une manière spécifique pendant un temps spécifique. Les enregistrements que je fais où je vise à être l'expression d'une vibration soit vue par 200 personnes, 300, ou qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui les voient, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'au moment où je fais l'enregistrement, la vibration peut être véhiculée, puis la vibration me travaille dans ma psyché. Puis il y a certaines personnes concernées que ça peut être utile, advenant le cas. Puis, je vais revenir au sujet principal. La vibration transforme au second niveau. OK, l'ego ne peut pas accélérer le temps de transformation de l'humanité. Un ego bien intentionné, spirituellement parlant, peut vouloir véhiculer, puis se mettre au travail, puis produire des centaines, voire des milliers d'enregistrements en parlant de l'importance de la vibration, puis en portant l'importance que ça serait bien que l'humanité évolue, ça serait bien que l'humanité change. Il peut travailler, mais si le terreau n'est pas fertile par rapport à ça, telle une graine qui est semée dans un sol aride, eh bien, le fruit ne va pas émerger par la suite. Donc, quelqu'un qui va semer des graines l'hiver dans la neige, alors que le sol est gelé, c'est sûr qu'à ce moment-là, les végétaux, donc les légumes, ils pousseront pas, là. C'est le même principe. Quelqu'un qui cherche à véhiculer une vibration qui rehausse le niveau par rapport à des gens astralisés, mais ces gens-là ne sont pas préparés par l'esprit pour connaître un changement d'énergie ou pénétrer par l'énergie de l'esprit puis bousculer dans leur ego pour devenir des gens plus ajustés, ça ne servira à rien. Est-ce qu'il faut rester impuissant à observer la déchéance de l'humanité et les dédales involutifs qui amènent des civilisations à s'appauvrir dans des problèmes d'endettement, des problèmes aussi d'exposition de la pollution psychique et physique? La réponse, c'est non. La personne doit faire ce qu'elle a à faire tout en suivant tout simplement sa vibration. C'est pas plus compliqué que ça. Faut pas réfléchir aux misères involutives. Faut pas non plus s'enorgueillir d'avoir touché un peu de conscience puis se penser pour un autre, parce que sans ça, ça crée des problèmes d'orgueil puis des sentiments de supériorité de l'ego réflectif dans son rapport à la vibration qui fait en sorte qu'il va être récupéré momentanément par l'astral. Il y a des gens qui vont lier la réalité de la conscience vibratoire ou vont dire, ben regarde, telle personne, ce qu'il dit, c'est pas réel ou ça n'a pas une portée historique ou ça n'a pas une portée transformatrice réelle. On n'entend plus parler aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si on pense, par exemple, à Bernard de Montréal qui a initié le mouvement de la conscience supramentale, et le fait qu'on n'entend pas parler dans les médias ou qu'il n'y a pas vraiment de relève qui vont véhiculer là, son instruction comme d'autres personnes qui ont pris la relève. Hein, il y a eu Bouddha, il y a eu Jésus, puis là, par la suite, il y a eu des religions qui ont été fondées, puis il y a eu des relais, puis encore Jésus aujourd'hui, avec l'émergence, par exemple, du mouvement charismatique associé au christianisme en Amérique du Sud, qui a eu beaucoup d'influence. Entre autres par rapport à Bolsonaro, si je ne me trompe pas du nom, là, soit du premier ministre ou du président là, du Brésil.
C'est pas un nom que je prononce souvent, fait que j'ai peut-être pas la bonne prononciation, mais ça avait eu de l'impact par rapport à sa personne, sa façon de mener la politique aussi au Brésil. Donc, la religion ou la conscience d'un individu ou des trucs qu'on attribue au Christ a eu beaucoup d'influence. Mais le fait que Bernard de Montréal n'ait pas une influence sur la vie au-dessus d'1 milliard d'individus, c'est correct aussi. Puis il n'y a pas nécessairement à avoir ça. Donc, puis les gens qui véhiculent une conscience, c'est sûr que faut pas nécessairement avoir d'attente par rapport à eux. Leur travail peut être très bien fait s'ils véhiculent une vibration à une personne, peut-être 200 ou 300. C'est peut-être excellent comme ça. La personne n'a pas besoin d'avoir 3 millions d'abonnés sur YouTube, puis des millions de visionnements. Ça dépend de ce qu'elle a à faire, les gens qu'elle a rejoindre. Le point, c'est que la personne qui véhicule une vibration ne doit pas s'épuiser dans ce qu'elle fait par rapport à l'influence de l'astral qui l'amène à désirer des choses qui ne sont pas réelles. Il y a des gens qui vont douter des réalités de l'esprit ou de l'astral ou même de la réalité de Bernard de Montréal comme initié. C'est correct, ça leur appartient, sauf que le point... Là, je vais embarquer dans une dimension plus personnelle. C'est-à-dire, moi, en tant qu'individu, je trouve ça très curieux que des gens qui sont des détracteurs qui vont penser que Bernard de Montréal, c'est un crosseur, c'est un fraudeur, un bon Québécois, quelqu'un de malhonnête, que c'est pas réel ce qu'il fait, qui, au fil du temps, vont continuer à faire allusion à lui, puis dans certaines mesures, lui donner de l'importance ou de la valeur, comme si une partie d'eux-mêmes qui reconnaît qu'ils véhiculent quelque chose de particulier parce que ça ne les laisse pas indifférents. Donc, des fois, je trouve ça spécial. C'est comme si une partie des gens qui reconnaissent en eux que telle personne a un effet psychique vibratoire. Mais c'est pas parce que la personne a un effet psychique vibratoire que ce qu'elle dit va toujours être ajusté. Il faut être intelligent, il faut prendre le discernement. Moi-même, je sais très bien que mes propos ne sont pas ajustés à tout le monde. La preuve, c'est pas tout le monde qui écoute mes enregistrements qui sont capables de supporter ce que je peux dégager dans le cadre d'un enregistrement. Probablement qu'au moment où je vous parle, là, ça fait plus que 15 minutes d'enregistrement. Il y a des gens qui ont décroché, puis c'est correct. Il y a des gens qui écoutent plus ça, puis regardent, ils sont pas à l'aise avec mon propos ou la vibration, puis c'est correct. Ils ont passé à autre chose. Chaque chose en son temps. Mais de ma perspective, il y a une réalité vibratoire que Bernard de Montréal a véhiculée sans équivoque. Il a vécu un changement qui l'a sorti de la psychologie de masse à un certain niveau. Que ça soit reconnu ou pas aujourd'hui, dans le sens que qu'il y ait ou non aujourd'hui de la relève qui véhicule son instruction à travers les jeunes, pour moi, c'est pas important. La vibration a fait son chemin. Des fois, je rencontre des jeunes qui ont une vibration très différente de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ce changement-là vibratoire peut être en relation avec l'activité indirecte d'antennes de transmission de vibration sur le plan terrestre combinée à des changements internes liés à l'esprit de la personne. Puis la vibration fait toujours son chemin. C'est un petit peu comme de l'eau. Vous avez un verre avec de l'eau. Bon, ben si vous percez un trou dans le verre, ben, elle va couler à travers le trou. Si vous percez un autre trou, elle va passer là. Donc, la vibration procède par infiltration, par des failles. Ce qui me vient en tête, c'est, dans le fond, les failles de système informatique. Pour infiltrer un système informatique puis le pénétrer, il suffit d'être capable de détecter une faille de sécurité liée au système, puis on va pouvoir entrer à partir de ça dans le système. Puis tant qu'il y a des formes, il y a des failles. Et l'un des problèmes liés au développement de l'intelligence artificielle à l'époque actuelle, c'est que l'intelligence artificielle qui va développer des capacités de programmer de plus en plus importantes d'une manière à vitesse exponentielle dans les prochaines années peut créer naturellement des virus puis des antivirus, sauf que si l'intelligence artificielle génère des virus qui échappent à la compréhension des plus grands programmeurs informatiques humains, puis
Puis ça prend d'autres intelligences artificielles plus perfectionnées que celles que générait le virus sur le plan informatique pour contrer le virus ou être capable ou équivalente pour détecter l'élément qui permettrait de contrer le virus. Ça devient compliqué parce que là, ça prend des intelligences artificielles pour rivaliser avec d'autres intelligences artificielles qui ont des capacités de programmation supérieures à des êtres humains d'os et de chair parce qu'ils ont une capacité de calcul plus grande. Donc, ça devient une escalade qui peut être générée à travers la cyberguerre, c'est-à-dire la guerre dans le cyberespace, la guerre sur Internet, dans la réalité virtuelle, avec des attaques qui sont faites par intelligence artificielle pour infiltrer des systèmes informatiques, les corrompre, voler des données, faire du rançonnage de données, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un parallèle par rapport aux réalités psychiques, dans le sens que l'astral planétaire se perfectionne, puis devient de plus en plus capable de faire des programmations qui vont à l'encontre de certains êtres humains pour les garder esclaves sur le plan vibratoire, puis éviter la colonisation psychique de l'esprit en eux. Puis l'astral cherche à prendre de l'expansion pour coloniser tout l'univers. Fait qu'il y a des forces d'opposition, puis la Terre est toujours un terrain de guerre occulte. Ça va être de même encore pendant de nombreuses décennies. Ce qui est important, c'est que l'individu ne se fasse pas chier avec la situation de guerre terrestre, qu'il soit capable de s'organiser pour être bien dans sa peau, dans sa conscience, dans son esprit. Il faut qu'il ajuste sa psyché. Qu'il sorte, dans le fond, ultimement, l'individu qui est libre de la forme, il est capable de délaisser les livres qui ont été produits par des instructeurs, des enregistrements, puis se référer tout simplement à lui-même en réalisant qu'à quelque part, toutes les formes sont transitoires, puis tout bouge tout le temps. L'univers, c'est une structure dynamique d'énergie en mouvement perpétuel. Et lorsqu'il n'y aura plus de mouvement, la vie n'existera plus dans un sens. Mais ça n'arrivera pas parce que la réalité est conçue pour rester dans une forme de dynamisme. Mais bon, c'est quoi que je voulais aborder comme sujet? La vibration transforme au second niveau. Donc, c'est le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui. Ouais, que la personne réfléchisse ou réfléchisse pas aux transformations qu'elle a vécues dans le passé, c'est pas important. La vibration passe. Que les gens aient une compréhension intellectuelle ou qu'ils aient le vocabulaire ou pas pour décrire le vécu de transformation, c'est pas important. J'ai déjà rencontré des gens qui étaient peu articulés sur le plan du langage, mais qui étaient vecteurs d'une vibration élevée pareil. L'essentiel est énergétique, ce qui fait que vous écoutez 36 000 enregistrements d'instructeurs, vous n'en écoutez pas du tout, c'est pas important. De toute façon, si vous avez à changer, ils vont vous créer des chocs, les plans autrement, pour vous connecter à vous. L'esprit sait comment rejoindre l'humain, puis sait comment le manipuler. N'inquiétez-vous pas de ça. L'astral aussi, là, en passant, qui va chercher à faire interférence à la pénétration de l'esprit, puis là, ça crée des conflits, puis des situations tendues dans certains cas. Que l'instruction de Bernard de Montréal soit reconnue à la surface de l'humanité ou pas à l'époque présente, si l'humanité a changé, la vibration va passer puis elle va changer. Il faut réaliser aussi que les gens qui initient des mouvements de conscience, ils ont un rôle ponctuel à faire par rapport à la Terre. Puis si les gens réfléchissent à ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à la place, là, ils gaspillent de l'énergie inutilement. Que les gens s'occupent d'eux, d'être ajustés par rapport à eux, puis de faire des changements à leur niveau. Des fois, les changements peuvent être extrêmement banals. Mais c'est ça qui compte. C'est pas nécessairement de réinventer la roue en passant, d'être capable d'intégrer un changement vibratoire au second niveau. Des fois, l'intégration fait qu'on en vient à des principes très simples, là, dans le sens que, à un moment donné, la personne perd la soif par rapport à l'alcool sans faire d'effort, parce qu'elle a intégré une vibration autre.
puis elle n'a plus besoin de compenser les vides émotionnels qu'elle ressentait en buvant de l'alcool, ben c'est un changement qui se fait. Si le changement est durable dans le temps, il n'y a pas d'effet par l'astral qui cherche à recoloniser la personne, ben c'est intéressant. Mais c'est le temps de voir qu'est-ce que la personne... Puis, bon, boire un verre d'alcool une fois de temps en temps, c'est pas un problème très grave, là. C'est pas nécessairement un problème même. Ben, dans un sens, l'esprit peut se servir de tout. Quelqu'un peut boire un verre d'alcool pour se détendre un peu. Même chose par rapport à une cigarette. Sauf que c'est tout simplement si au moment où ce que c'est fait, c'est ajusté ou pas. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être trouver ça difficile à suivre parce qu'à un moment donné, un comportement est ajusté, puis à un autre moment donné, le même comportement ne l'est pas. Puis qu'est-ce qui permet de savoir si le comportement donné est ajusté ou pas? C'est la vibration qui mène à avoir ou non ce comportement. Bien entendu, il y a des gens qui vont questionner la notion de vibration, puis c'est normal, puis c'est sain d'avoir un esprit critique. Est-ce que le concept de vibration peut servir à rationaliser le fait d'avoir des actes délétères nuisibles? Dans un sens, oui. Mais c'est de voir vibratoirement si le concept de vibration est utilisé d'une manière psychologique par un ego qui cherche à rationaliser son comportement. Mais là, ça devient subtil parce que le concept de vibration est abstrait. Il y a des gens qui vont douter de l'existence de la vibration supramentale, puis c'est normal. S'ils ne la vivent pas, ils ne la vivent pas. Mais quelqu'un qui perçoit ces choses-là, puis il doute, c'est parce qu'il laisse place à de l'astral en lui, à un certain niveau. Parce que la personne nie une réalité qu'elle capte. Si quelqu'un perçoit une réalité, puis il fait semblant qu'elle n'existe pas, ben il y a quelque chose, il y a une dimension de lui qui est de mauvaise foi. Puis s'il y a une dimension de lui qui est de mauvaise foi, c'est parce qu'à quelque part, il est lié avec une réalité qui ne cherche pas à reconnaître l'existence d'une autre réalité qui peut lui être opposée ou délétère. C'est-à-dire l'astral au sein de la personne ne cherche pas à reconnaître la réalité de l'esprit. Puis là, on assiste au mouvement des sceptiques. Puis c'est sain qu'il y ait des gens qui aient d'esprit critique, puis soient sceptiques par rapport à des concepts liés à la conscience, comme le plan astral, le plan systémique, le plan de l'esprit, l'ajusteur de pensée. C'est sain qu'il y ait des remises en question pour pas qu'un enfermement psychologique d'individus qui sombrent dans la dérive sectaire et dans l'automystification. Sauf que si ces personnes-là ne perçoivent pas ces réalités et en doute, c'est correct, parce qu'ils n'ont pas nécessairement à aller plus loin en lien avec ça, car n'étant pas mis en vibration par l'esprit pour aller plus loin avec ça. Mais si ces gens-là perçoivent la réalité de l'esprit parce que leur vibration a été elle-même changée, vivent des états de transe vibratoire qui leur donnent accès momentanément à une sensibilité de réception psychique et de reconnaissance de l'esprit se manifestant à l'autre, et que ça leur parle intérieurement. Donc, ils captent la vibration, puis ils font semblant que la vibration, ça n'existe pas ou qu'ils ne l'aperçoivent pas. Là, on assiste plutôt à une attitude de mauvaise foi qui est malsaine. Par contre, le sceptique, parce que la personne est psychologique, puis elle n'a pas changé de elle n'a pas connu une mutation psychique, ne serait-ce qu'au niveau embryonnaire, lui permettant de reconnaître un individu qui vit une forme de contact authentique avec l'esprit, puis que la personne doute de ça, c'est correct parce qu'elle n'a pas à changer à ce niveau-là. Par contre, cette personne-là ne peut pas travailler de manière alignée avec l'esprit, puis on ne peut pas lui reprocher de ne pas travailler alignée avec l'esprit parce qu'elle ne vit pas ça. Donc, je pense entre autres au Québec, par rapport aux phénomènes paranormaux, je pense entre autres, il y a... je vais essayer d'être délicat quand même, là, mais je pense à Christian Robert Page, qui va commenter les phénomènes paranormaux. Bon, ben lui, il commente ça au niveau de sa conscience. Il y a une certaine sensibilité, mais il ne va pas nécessairement vivre certains phénomènes psychiques. Donc, il y a la perspective de les aborder d'une manière intellectuelle, rationnelle. Puis il fait son travail à ce niveau-là. Par contre, le point, ben c'est un petit peu comme le Doc Mayou de son vivant. Le Doc Mayou de son vivant, c'est un psychiatre-là québécois, disait que, ben, bon, il était très sceptique, puis pour lui, ça n'existait pas, là, la réalité de l'esprit, les extraterrestres, la conscience au-delà du corps physique. Toutes ces choses-là, c'était de la foutaise. Mais s'il ne vivait pas consciemment quelque chose
par rapport à ça, en termes d'expérience, c'est sûr que c'était légitime pour lui de ne pas donner de la valeur à ça. Sauf que le problème humain, c'est qu'il y a des gens qui vivent des changements psychiques puis ne sont pas reconnus ou entendus par lui ou respectés dans leur expérience. Puis ça, c'est un crise de problème. Mais c'est des mécaniques, hein. Je veux dire, si à un moment donné, des mécaniques toutes bébêtes, comme dans le fond, quand il y a un niveau de réalité occulte qui est plein d'énergie qui se déverse au sein d'un individu, que l'individu le veuille ou le veuille pas, il va changer. Il va changer parce que ça crée une tension énergétique au sein de lui. Donc, il va changer. Si le Doc Mayhew aurait à vivre une expérience paranormale où il aurait été contacté de manière directe et ouverte de son vivant avec des extraterrestres, il aurait interagi psychiquement avec eux en communiquant par télépathie puis en percevant également leur présence, il aurait été obligé de reconnaître que c'est pas nécessairement juste de la foutaise. Mais il l'a pas vécu. C'est la même chose par rapport des sceptiques par rapport au paranormal. Puis ce qui amène un changement dans le rapport au paranormal, c'est le vécu. J'ai écouté il y a quelques jours des enregistrements de l'ufologue et métaphysicien québécois Jean Cazot. Puis je trouvais ça intéressant en tant qu'égo parce qu'il disait, ben moi je m'adresse aux gens qui ont vécu des phénomènes. Les gens qui n'en vivent pas, ça ne les intéresse pas. Ils ne reconnaîtront pas ça. Puis ils vont être indifférents. Puis c'est correct. Ils vivent pas ça, ils vivent pas ça. Moi, je m'adresse à ceux qui vivent ça. Bon, ben, c'est tout simplement comme ça qu'il faut prendre ça. Mais là, il y a des gens qui vont être sceptiques, qui vont dire, ben, ceux qui disent vivre ça, ils s'illusionnent. Oui, il y a des gens qui peuvent s'illusionner. Oui, il y a des gens qui peuvent sombrer dans des croyances. Oui, il y a des gens qui peuvent passer de la religion chrétienne dans laquelle ils ont été éduqués au Québec, puis remplacer des concepts comme celui de démon par plan astral ou le concept de Dieu par le plan supramental. Oui, il peut y avoir des transferts de forme. Oui, il y a des gens qui peuvent faire de certains éléments véhiculés par des individus, des instructeurs, des religions, du délire sectaire, c'est clair. Sauf que c'est pas nécessairement le cas, puis tout ça, c'est extrêmement subtil. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que si je vis des choses au niveau de ma conscience, que je canalise, ben je le canalise, puis moi, je me reconnais dans mon expérience. Les gens évaluent que c'est de l'hostie de merde, ce que je fais ou pas, ou que c'est intéressant, ça leur appartient, c'est dans leur rapport à mon propos ou à mon enregistrement. En fait, l'enregistrement que je fais. Parce qu'à quel point mon ego en est le propriétaire, à quel point la pensée origine de l'individu, hein? En réalité, il y a des idées qui passent en moi pendant une certaine période de temps, qui peuvent être véhiculées à travers la parole, puis après ça, c'est fini. Moi, en tant qu'individu qui se réfléchit, j'ai vécu des contacts avec des personnes où je peux parler avec eux, puis instantanément, il y a un état de transe qui s'installe pour parler à un second niveau avec eux sans faire d'effort. Un état d'altération psychique, un état médiumique, un état de réceptivité, une vibration qui peut passer lorsqu'on est en contact, avec plusieurs personnes. Un état de synergie psychique. C'est bien dit, hein? J'ai vécu ça comme expérience. Donc, pour moi, c'est une réalité. Puis, à un moment donné, je peux parler avec quelqu'un, puis la personne pourrait commencer la phrase, puis moi, je pourrais la finir comme si on était sur la même longueur d'onde. J'ai vécu ça souvent avec Marc Delassalle, avec lequel j'ai fait de nombreux enregistrements sur ma chaîne YouTube. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces types d'états-là peuvent s'installer avec des gens qui ne sont pas nécessairement officiellement, ouvertement affichés, là, étiquetés, tagués, là, supramental, là, tu sais. Donc, quand ça s'installe spontanément, sans faire d'effort, ça devient intéressant. Dans certains cas, spontanément, sans faire d'effort, je peux rentrer dans des états de colère vibratoire avec certaines personnes spécifiques. Sans l'avoir réfléchi ou prémédité au préalable en disant « Bon, aujourd'hui, je rencontre telle personne, à tel moment, à telle heure, je vais me fâcher. » Non, c'est pas mis en scène comme un match de lutte. Ça se fait naturellement. Puis là, c'est là que, en réalité, la vibration, si on peut dire réelle, ou le travail occulte de la conscience supramentale pour modifier la psyché des individus peut s'opérer. Dans les mois qui ont... les mois du début de l'année 2025, j'ai concentré mes énergies sur l'étude de la bourse, de la finance.
je ne vous ai pas nécessairement ouvertement à faire des études en lien avec la conscience supramentale ou aborder des sujets en canalisant, puis c'était volontaire de ma part. Il y avait une volonté chez moi de tasser le contact avec l'esprit que je peux vivre pour vivre ma vie planétaire, puis intégrer l'un des éléments fondamentaux qui garde une grande partie de la population dans un état d'esclavage, de tension, de stress, de souffrance, d'anxiété, c'est-à-dire l'argent. Intégrer les principes, les lois associées à l'argent, comme comprendre la loi de l'intérêt, qui fait en sorte que celui qui prête de l'argent à une autre personne puis qui lui doit de l'intérêt devient de plus en plus riche avec du rendement puis de la croissance d'une manière exponentielle, puis l'autre qui est endetté devient de plus en plus pauvre. Puis là, c'est des lois de polarité puis de polarisation qui créent des équilibres d'énergie parce que plus que la personne, dans le fond, a de l'argent qui croît d'une manière exponentielle en étant investi à la bourse alors que la croissance économique, plus qu'elle devient riche, puis l'autre, plus qu'elle est endetté avec les intérêts composés, puis plus que les intérêts sur les intérêts au fil du temps, puis l'augmentation de ça, plus qu'elle devient pauvre, puis dépossédée de ses énergies vitales. C'est de comprendre ce type de mécanique-là qui m'a intéressé dans les derniers mois d'une manière détaillée, approfondie. Donc, ça a été un des volets de mon étude. Donc, mais le point, c'est que dans les derniers mois, ce qui a été intéressant dans mon expérience, c'est que je n'ai pas cherché d'une manière volontaire à véhiculer une vibration ou entrer en transe en parlant avec des personnes, mais des fois, ça se fait naturellement dans mon quotidien. C'est ça que j'ai observé. Sans avoir une volonté de dire, bon, aujourd'hui, je rencontre telle personne, là, je vais aborder tel volet de l'instruction supramentale véhiculée par Bernard de Montréal. Non. Des fois, la vibration s'installe, puis je vais parler d'un sujet. Je ne chercherai pas non plus à utiliser des mots spécifiquement au vocabulaire associé à l'œuvre de Bernard de Montréal. Je vais utiliser les mots qui me viennent, c'est tout. Si j'ai à le faire, des fois, je n'ai pas à le faire, mais comment dire, quand les choses s'installent vibratoirement, elles s'installent. Si elles ne s'installent pas, elles ne s'installent pas. Là, c'est sûr, si je parle de même, il y a des gens qui vont trouver ça énigmatique, mais c'est comme ça. De toute façon, à un certain niveau, tant que la personne n'est pas en contact avec la vibration de l'esprit, elle ne peut rien comprendre qui se rapporte à l'esprit. Puis c'est normal. Pour qu'il y ait une compréhension de quelqu'un qui vit quelque chose en lien avec l'esprit, il faut que la personne qui écoute l'enregistrement ou qui est en interaction avec elle vive à un certain niveau, ne serait-ce qu'embryonnaire, un contact avec l'esprit. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne par rapport aux lois d'énergie. C'est tout. Mais la transformation au second niveau n'est pas le fruit du désir de l'ego, elle ne se fait que dans son temps. Puis l'individu, dans l'intelligence de sa conscience, a à composer avec le temps puis s'ajuster à ce qu'il peut capter de ce qu'il a à faire à un certain moment. C'est tout. Il n'y a pas à en faire plus, puis il n'y a pas à en faire moins. S'il en fait plus comme un coup d'épée dans l'eau, la personne qui veut évangéliser les autres en faisant une école pour véhiculer la conscience à grande échelle, alors que il y a des gens qui peuvent être mandatés pour en véhiculer. Je vais apporter des nuances quand même à mon propos, mais si une personne veut chercher à changer des gens qui sont pas marqués, ça ne fait pas partie de leur destin de connaître un changement vibratoire, la personne perd son temps. La personne qui veut sauver, entre guillemets, spirituellement parlant, sa famille, ses amis, en véhiculant une vibration nouvelle, alors que ces gens-là n'ont pas à changer au même rythme qu'elle, elle perd son temps. Elle dilapide ses énergies vitales. Puis l'autre qui est en contact avec une vibration, puis ça lui dit d'entrer en contact avec une personne, puis la personne ne le fait pas. Elle ne suit pas l'élan vibratoire, donc elle ne se met pas assez en action, fait que son comportement n'est pas ajusté, comme l'autre qui cherche à en faire trop. D'en faire trop, c'est pas bon. D'en faire pas assez, c'est pas bon. Il faut en faire sa juste mesure. Puis à un moment donné, dans la juste mesure, on peut avoir la vibration que c'est le temps d'arrêter. Comme là, j'ai la vibration que c'est le temps d'arrêter l'enregistrement. Donc, je vais cesser l'enregistrement ici. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.